Mhm. Hello Christ, salut à toi. Bienvenue sur le live de ce matin. J'espère que vous vous portez bien. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur le live. Bienvenue sur le live sur Love Hills. J'espère que vous vous portez bien. De quoi nous allons parler aujourd'hui? De quoi est-ce que j'avais envie de vous parler ce matin rapidement, avant de vaquer à mes occupations, pardon. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi c'est Loveville, je suis coach en amour et en mindset et je vous aide à être à l'aise dans votre relation, à l'aise avec vous-même et aussi à l'aise avec vos ambitions, avec votre mental, tout simplement. D'accord? Et du coup, ce matin, j'avais envie de vous parler de ce thème qui est que la beauté ne fait pas tout. La beauté n'est pas tout, la beauté ne fait pas tout. On a besoin de la beauté, il faut s'en servir, il faut l'utiliser, il faut la maximiser, mais il ne faut pas s'appuyer que sur ça en se disant que ce sera suffisant, il m'aimera parce que je suis belle. D'accord? Parce que il y a d'autres éléments en compte qui font que vous pouvez avoir la beauté, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, elle ne sera pas suffisante. Vous pouvez avoir la beauté, mais si vous n'avez pas l'art et la manière, si vous n'avez pas l'art et les manières, la beauté ne vous sert à rien. D'accord? La beauté est un outil, est une option en plus, mais ce n'est pas ce qui fait tout, ce n'est pas ce qui est là pour vous garder dans votre relation ou empêcher l'autre de partir. L'art, quoi? Les manières, c'est-à-dire je vais le développer. Je vais le développer, Émeraude. Je vais le développer. N'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît, ceux qui sont déjà présents sur le live. N'hésitez pas à tapoter. Alors déjà, pourquoi est-ce que je parle de ça? Pourquoi est-ce que je parle du fait que la beauté ne fait pas tout? Parce que nous sommes dans une société qui veut nous faire croire qu'effectivement, la beauté fait tout. Qui veut nous faire croire qu'effectivement, la beauté vous assurera en fait d'avoir tout ce que vous voulez, d'avoir tout ce que vous souhaitez. Alors que c'est faux. Ça a toujours été comme ça, même si on est dans une société qui a évolué, même si on est dans une société qui a changé, même si le mode de fonctionnement de la société sont en perpétuel changement, c'est le but de la société, c'est le but de notre monde. Notre monde est voué toujours à évoluer. On essaie de vous faire croire toujours que, et notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec toutes les avancées technologiques, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans la médecine, etc., on vous fait croire que la beauté ne fait pas tout et que rechercher la beauté doit être le but ultime de tout un chacun. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a différents types de beauté à rechercher. Et là, le sujet du jour, c'était le sujet du jour, ça s'attaque à la beauté physique. Parce que la société dans laquelle on est, comme elle est matérialiste, comme elle est capitaliste, comme elle est destinée à la vanité, c'est comme ça, hein, tout ce qu'on fait, c'est de la vanité. Hein. Comme elle est vouée à ça, on pense que la seule beauté qu'il faut rechercher, c'est la beauté physique, c'est la beauté du corps, c'est la beauté du visage, c'est la beauté des vêtements, c'est la beauté des parfums, c'est la beauté aussi des possessions, de tout ce qui est extérieur, le physique, le matériel, le visible. Sauf que ça ne fait pas tout. Et notamment toi qui es une femme, si tu penses que la beauté est
était, est et sera le seul outil qui te permettra d'être heureuse, d'accomplir tes objectifs, de trouver un mari et de le garder, détrompe-toi. Détrompe-toi. Si tu penses que la beauté physique, la beauté matérielle est ce qui te permettra d'être heureuse, détrompe-toi. D'accord? Si vous avez été vigilant à ce que je vous ai dit en début de cela, il y a quelques secondes, je vous disais qu'effectivement, il y a plusieurs types de beauté. Il y a plusieurs catégories de beauté. La beauté physique n'est pas la seule beauté. Et donc toi, si en tant que femme, tu penses que la seule beauté qui te permettra d'être heureuse, d'être épanouie dans ton couple, de garder ton mari et d'atteindre tes objectifs, détrompe-toi. Parce que même une personne qui n'est pas forcément belle, même une personne qui est plutôt banale, classique, elle peut aussi atteindre ça. Elle peut atteindre le bonheur matériel. Elle peut atteindre le bonheur sentimental. Elle peut atteindre le bonheur que toi, tu maximalises uniquement sur ton look et sur ton corps, alors que lui ou elle réussira à atteindre le même objectif avec un autre type de beauté. Quels sont les différents types de beauté qui existent dans notre monde ? Que vous connaissez, mais que beaucoup d'entre nous, moi y compris, on néglige parfois. PKN, tu fais quoi ici ? PKN, qui t'a demandé de venir ici sur mon live si tu me mets ces emojis là ? Tu sais pas que les emojis que tu viens de mettre, c'est de toi-même dont il s'agit, PKN ? Hein ? PKN, tu mets des emojis comme ça, mais tu ne sais pas que tu parles de toi-même, parce que plutôt que d'écouter ce que j'ai à dire, plutôt que d'écouter si effectivement tu as les autres types de beauté, tu préfères venir mettre cet emoji. C'est bien d'être conscient d'à quel point on peut être dégoûtant et écœurant. C'est bien. Mais il s'agit de toi, hein. C'est pas de moi dont il s'agit. D'accord ? Donc continue de mettre ça, mais tu n'es là que pour projeter ta propre tout ce que tu as de mauvais et de sale en toi. C'est ça, comme ton emoji, il faut sortir. Je vais être là pour exorciser. Voilà. In the name of Jesus, je vais t'exorciser. Comme ça, tu vas te sentir mieux. Hein, PKN? Espèce de... Hein? Voilà. Bref. Il existe différents types de beauté. D'accord? On a la beauté effectivement physique, mais on a aussi la beauté mentale. On a la beauté... J'ai vu quelqu'un, je crois que c'est Emeraude, c'est ça? Oui, c'est ça. Emeraude, qui a parlé de la beauté, de l'intelligence, de la beauté intellectuelle. Il y a cette beauté-là, d'accord? Il y a la beauté intellectuelle, il y a la beauté aussi mentale, parce que l'intellect n'est pas forcément le mental. L'intellect, c'est votre intelligence. L'intellect, c'est vos connaissances, d'accord? C'est ce que vous cultivez en termes de connaissances, d'intelligence, de réflexion et de culture aussi, sur le monde, sur la société, etc. D'accord ? Le mental, c'est comment est votre mental, comment sont vos pensées, comment est-ce que vous vous parlez à vous-même. Est-ce que vous êtes avec un mental qui est plutôt positif ou est-ce que vous êtes plutôt avec un mental qui est négatif? D'accord? Et ça, ce sont deux choses. L'intellect et le mental ne sont pas la même chose. Il y a aussi la beauté en termes de compétences, d'accord? La beauté en termes de compétences, je ne sais pas moi, en termes de compétences, si vous savez réfléchir, si vous avez un esprit de déduction, ça fait aussi un peu partie de l'intellect. Ça fait partie aussi les compétences, on peut aussi réunir ça dans tout ce qui concerne les compétences, les aptitudes, pardon, d'accord?
les aptitudes, si vous êtes bon en sport, si vous êtes bon en chant, si vous êtes bon en maths, si vous avez des aptitudes qui vous permettent en fait d'exercer un domaine avec facilité ou d'acquérir les techniques qui vous permettront en fait d'exceller rapidement. Si vous êtes bon en art, si vous êtes bon, voilà. Ça aussi, c'est un terme de beauté. D'accord ? Vous avez les aptitudes aussi en termes, comme autre type de beauté, vous avez aussi les beautés en termes de connaissance. Hein. Les personnes qui ont une grande connaissance, c'est aussi un type de beauté. Vous avez la beauté en termes de comment dire, définir ça. Vous avez la beauté en termes comment dire, je sais pas, mais en tout cas, en termes de... Ah, comment est-ce qu'on peut définir ça? Comment est-ce qu'on peut définir ça? En termes de valeur, d'accord? Si vous avez de bonnes valeurs, ça fait de vous aussi une personne belle. Si vous êtes généreuse, si vous êtes aussi une personne qui est empathique, si vous avez conscience du bien-être des autres, si vous êtes conscient et consciente aussi de votre propre valeur, de votre propre importance, d'accord? Il y a différents types de beauté. Et donc, toi en tant que femme, et toi aussi en tant qu'homme, tu ne peux pas te dire que la seule beauté sur laquelle tu dois te focaliser, c'est ta beauté physique. Il faut exercer, il faut entretenir plus que ce cadre de beauté-là. La beauté physique ne fait pas tout. Comme je le dis sur le thème d'aujourd'hui, la beauté physique n'est pas tout. Et j'aurais peut-être dû le rajouter sur le titre, mais voilà. La beauté physique ne fait pas tout. La beauté physique n'est pas tout. La beauté physique ne permet pas tout. D'accord ? Et donc, c'est vraiment important, toi, en tant que femme, de prendre conscience que si tu veux attirer quelqu'un, parce qu'on est là dans le domaine de l'amour, hein, principalement, si tu veux attirer quelqu'un, si tu veux réussir à garder quelqu'un, tu dois, et vous aussi les hommes, parce que c'est pas que les femmes qui doivent cultiver ça, hein, nous aussi les hommes, nous devons cultiver tous les différents types de beauté. La beauté physique, mais aussi la beauté mentale. Et ça, c'est quelque chose que je remarque chez beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes souffrent d'un mal-être, d'un mal mental. Beaucoup d'hommes souffrent d'une mauvaise estime. Beaucoup d'hommes souffrent parce que ils ont hérité ou ils ont développé une certaine viciosité, une certaine dangerosité par rapport à leur pulsion notamment, par rapport à leur manque d'estime, par rapport à leurs insécurités. Beaucoup d'hommes passent leur temps à projeter. C'est pour ça que c'est pour ça que la société aujourd'hui est en train de connaître, mais ça ne durera pas longtemps, est en train de connaître un mauvais éveil masculiniste qui s'attaque notamment aux jeunes ados. Évidemment, c'est les plus jeunes, ils n'ont pas l'esprit de la conscience et l'esprit du discernement. Du coup, ils sont en train d'avaler et de croire en toutes les valeurs masculinistes complètement toxiques de certains hommes qui sont totalement insécures pour construire d'autres personnes, d'autres hommes dangereux qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas les autres, qui n'aiment pas la différence, etc. Quand tu es un homme, tu ne dois pas juste te baser sur ta force physique, sur ta beauté physique. Tu dois aussi travailler sur ta beauté mentale. Tu dois aussi travailler sur ta beauté en termes de connaissances, en termes de valeurs, en termes de manière, de l'art et la manière d'utiliser la beauté. J'ai oublié de préciser ça effectivement et je crois que c'était Emeraude qui m'avait posé la question. J'essaie de remonter pour retrouver la question. Je ne sais plus qui m'avait posé ça. Mais une personne m'avait demandé qu'est-ce que ça voulait dire la manière. Les manières, c'est ça, c'était Émeraude. L'art et la manière, les arts et la manière sont dans ce qu'on appelle, dans ce que j'avais cité dans les différents types de beauté,
dans ce que l'on appelle en termes de culture, d'accord, en termes d'éducation. Quelles sont les manières que vous avez? Quels sont les gestes que vous avez? Quels sont quel style en tant que personne vous avez avec la manière que vous avez d'être, de vous tenir, de vous habiller, de parler? Quelles sont vos aptitudes sociales? Il y a des personnes qui n'ont pas de beauté en termes d'aptitude sociale. Il y a des personnes qui ne connaissent pas comment se rendre agréable aux gens, comment parler aux gens, comment se présenter aux gens. Et ça s'apprend. Normalement, on est censé l'apprendre dès petit grâce à l'éducation de nos parents et du milieu familial dans lequel on a grandi. Malheureusement, toutes les familles n'ont pas effectivement grandi avec cette manière, cet art et cette manière dans leur quotidien. D'accord? C'est pour ça qu'effectivement, certaines familles aisées, certaines familles qui appartiennent à des classes sociales hautes, notamment la noblesse, ce sont des choses qu'on apprend dès petit. L'art de se tenir, l'art de manger, l'art de parler. Qui respecter? Comment le respecter? L'art aussi de montrer son mécontentement. Voilà, ce sont des choses qui s'apprennent. Et ce sont des choses qu'il faut apprendre. Et même si toi, tu n'as pas grandi dans une famille avec ce type de connaissances, même si tu n'as pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche, au bec, tu dois forcément t'intéresser à ce type de beauté, ce type d'art de vivre. C'est un art de vivre. Parce que tu ne sais pas, avec ton travail, tu seras forcément peut-être amené à rencontrer des personnes qui appartiennent à ces cercles. À cause de tes compétences intellectuelles, tu seras sûrement promu à des postes importants, où tu seras l'assistante d'un directeur, tu seras l'assistant d'un PDG, d'un CEO. Et si tu n'as pas l'art et la manière de parler, l'art et la manière de te comporter, l'art et la manière en termes de gestes, d'accord? C'est quelque chose qui va te desservir. Et c'est quelque chose qui, au final, même si tu n'as pas grandi avec ça, même si tu n'as pas été formé à ça, s'il n'y a pas chez toi, ne fût-ce qu'un petit peu un sens de l'observation et de la curiosité pour savoir t'intéresser parfois à autre chose que ton quotidien au quartier, tu passes à côté de beaucoup de choses, tu passes à côté de beaucoup d'opportunités et tu t'empêches en fait d'atteindre des objectifs que tu aurais pu atteindre si tu t'étais un tout petit peu intéressé à ces choses. Et tout ça, ça fait partie de la beauté de la connaissance. Donc la beauté physique ne fait pas tout. La beauté physique n'est pas tout. La beauté physique n'est qu'un outil en plus. C'est un outil important parce que si vous n'entretenez pas votre beauté physique, voilà, ça peut fermer les portes. Mais beaucoup de personnes ne sont pas spécialement belles et elles ont réussi à atteindre des objectifs que même la plus belle des personnes n'atteindra jamais. Parce que peut-être cette personne a l'art de parler. Parce que peut-être que cette personne a l'art de se comporter. Parce que cette personne a acquis aussi l'art de la connaissance, par l'éducation et par la culture, la curiosité, elle a acquis peut-être des connaissanses. Parce qu'elle a aussi une beauté dans son mindset, dans son mental. Elle ne s'est pas contentée de sa situation. Elle a compris qu'elle était capable d'atteindre des objectifs. Elle a compris qu'il était dans son devoir de tendre à un objectif, de tendre à un poste, de réaliser un projet, de lancer un business, de se sortir d'une situation économique triste pour se dire, même si je pars de rien, je sais que je peux aller vers tout. Et toi, si juste toi en tant que femme ou en tant qu'homme, tu penses que la beauté physique te permettra d'atteindre beaucoup de choses, c'est faux. Parce que beaucoup de personnes ont atteint beaucoup de choses avec la beauté, mais n'ont pas su le garder. Beaucoup de personnes, même qui étaient très belles, ont eu la gloire, l'amour et la beauté,
Ils ont terminé hein. Et c'est pour ça qu'une personne, quand elle arrive à atteindre un objectif, elle développe d'autres choses qui lui permettront en fait de garder sa position. Si vous remarquez bien les stars, les people, les acteurs, les chanteurs, etc., les influenceurs, dès qu'ils arrivent à maximiser, à atteindre en tout cas un objectif grâce à leur beauté physique, grâce à un talent qu'ils ont, grâce à une connaissance qu'ils ont reçue, grâce voilà, à toutes les personnes qui sont dans la tech, quand ils réussissent à sortir effectivement d'une situation économique difficile, en étant célèbres, en ayant de l'argent, automatiquement, ils commencent aussitôt à s'intéresser à autre chose pour garder ce capital, pour encore plus agrandir ce capital. C'est pour ça que si vous vous intéressez à la vie de certaines stars, ou comme vous le connaissez, certaines stars, ils atteignent le succès grâce à la musique ou grâce au cinéma. Mais dès qu'ils ont atteint la célébrité, ils finissent toujours par s'intéresser à autre chose. Donc ils capitalisent leur beauté physique, leur beauté en termes de compétences, leur beauté en termes d'aptitude pour s'intéresser et capitaliser encore plus leur capital déjà qu'ils ont eu avec la richesse qu'ils ont vers d'autres domaines. Donc ça veut dire que la beauté que tu as ne doit pas juste s'arrêter là. La beauté que tu es ne doit pas juste s'arrêter là. L'homme et la femme que tu es ne peut pas s'appuyer uniquement que sur ça. Alors attendez, je crois que j'ai quelqu'un qui vient me livrer quelque chose. Je reviens. Oh là là, je reviens. Et me revoilà, je venais de recevoir une livraison de vêtements, du coup il fallait que j'aille récupérer. J'ai limite envie de vous montrer ce que j'ai reçu, mais non. Non. Donc voilà, tu ne peux pas en tant que personne te dire que tu dois juste capitaliser ton bien-être, tes objectifs sur une seule chose. Tu dois t'intéresser aussi à plusieurs choses. Tu dois être curieux et curieuse de plusieurs choses. C'est pour ça qu'une personne, quand elle est belle, par exemple, même une fille, quand elle est bien maquillée, toute pimpée, les cheveux, les ongles, le maquillage, la robe, le sac, les chaussures, tout ça, un homme, il va te regarder. Il va te trouver belle, il va te trouver à son goût. Il va te trouver intéressante, il va te trouver magnétique, charismatique, ce que tu veux. Il va s'approcher de toi. Mais qu'est-ce qu'il va faire en essayant de s'approcher de toi? Il va essayer de percer à travers ta beauté. Par quoi? Par la discussion, par la communication. Il va écouter le timbre de ta voix, il va écouter ta manière de parler, il va écouter ta manière de t'exprimer, il va te regarder dans tes gestes. Donc si tu es très très belle, mais tu ne sais pas parler, tu as un timbre de voix qui est agressif, tu parles en wesh wesh, c'est dans tes gestes, dans ta manière, même si tu es belle avec de beaux ongles, tu n'as pas de beaux gestes, tu n'as pas d'élégance, tu ne sais pas te tenir, tu ne sais pas parler, il va te trouver belle, il va profiter de toi, il va faire de toi, peut-être si tu es trop sexy, il va faire de toi un plan d'un soir, un coup d'un soir, et puis voilà. Alors que peut-être que la première fois quand il t'a vu, quand il t'a observé, au loin, il se disait, elle est vachement belle,
elle est très belle, elle est très sexy, elle est très intéressante, j'ai envie de la connaître pour voir où est-ce que je veux, où est-ce qu'on peut aller avec cette personne. Mais comme tu n'as pas capitalisé ta beauté en dehors de, de juste ta beauté physique, bah, tu es passé à côté d'une opportunité, de ce qui aurait pu peut-être être une histoire, une belle histoire. Faut pas s'étonner si par exemple certaines femmes vous n'attirez qu'un même type d'homme, parce que votre beauté intérieure n'est pas cultivée, votre beauté intellectuelle n'est pas cultivée, votre beauté aussi en termes de connaissances dans les relations amoureuses n'est pas cultivée. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas ce que c'est que l'amour. Vous pensez croire ce que c'est que l'amour, mais vous ne connaissez pas ce que c'est que l'amour. Vous ne connaissez pas ce que c'est que une relation. Vous ne connaissez pas attirer un homme. Vous ne connaissez pas comment vous protéger face à un homme quand il est dangereux. Vous ne connaissez même pas analyser les signes, les red flags que peut vous donner un homme pour vous faire comprendre qu'il faut partir et dégager. Non, vous restez, vous subissez les choses. Et ça, c'est de la mocheté intellectuelle. C'est de la mocheté intellectuelle. Si encore avant on était dans l'ancienne société où effectivement on voulait garder les gens dans l'obscurantisme, d'accord. Mais on est dans une société où on a tous accès à la connaissance. Hein. On est tous dans une société où la connaissance est partout. Elle est à portée de main. Donc, pourquoi ne pas s'intéresser? Pourquoi ne pas acquérir de l'expérience, acquérir aussi une connaissance et voir si cette connaissance aussi fait ses preuves dans la réalité. Donne-nous les red flags. C'est quoi ces red flags? Alors, les red flags en termes de... il y a plusieurs manières de comprendre par la parole d'un homme que cet homme-là est dangereux. Si un homme, par exemple, il ne parle que de lui. Si un homme, par exemple, il ne te laisse pas parler, il ne te laisse pas t'exprimer, tu comprends qu'effectivement, tu es devant un homme, en fait, qui n'est pas là dans un échange. Tu es devant un homme qui veut juste prouver et se prouver à lui-même. Physiquement, il est devant toi, mais en fait, dans sa tête, t'es pas là. Il essaie de se prouver à lui-même. Un homme qui passe son temps à jouer au chaud et au froid avec toi en termes de paroles. Il te fait un compliment et il te casse derrière. Il fait un compliment et il te casse derrière. Un homme qui te gaslight. Il te fait du mal, tu le confrontes par rapport à ce qu'il a fait, et il te dit non, non, c'est faux. Ou il essaie de fuir en te disant non, mais si ça ne s'est pas passé comme ça, c'est pas ce que tu crois. Voilà. Sauf que beaucoup d'entre vous, vous entendez ces mots, vous entendez ces choses, mais vous voulez vous battre, vous voulez prouver, vous voulez effectivement essayer de changer cet homme. Voilà, vous voulez changer une personne. Alors que si vous avez la connaissance effectivement que parfois dans les mots d'un homme, dans la manière avec laquelle il s'exprime, il y a des termes, il y a un sens parfois inconscient qu'il donne, que vous, si vous avez la connaissance de ça, vous comprenez automatiquement que c'est dangereux, bah vous allez voir que ça va vous éviter et ça vous aurait évité beaucoup de drama, beaucoup de problèmes, beaucoup de déceptions et beaucoup de perte de temps. Un homme, par exemple, qui vous drague, et puis quand il est temps maintenant de concrétiser la chose, il commence à vous dire « Ah, je ne suis pas prêt en ce moment. Pourquoi tu restes ?» Toi, normalement, quand tu entends ça, tu dois comprendre que tu dois partir. Mais beaucoup d'entre vous, vous restez, vous voulez prouver que. Alors que dans ce qu'il est en train de te dire, il te dit que je veux juste profiter de toi.
j'ai juste envie de kiffer, j'ai quelqu'un d'autre dans ma tête, parfois même il a personne, mais ça veut dire en fait que tu n'es pas celle qui va lui donner l'envie d'eux. Et plutôt que de partir, vous restez là. Parce qu'il est beau, parce que vous l'aimez, parce que vous avez des sentiments, parce que. Va-t'en, ma belle. Va-t'en. Faut partir. Mais non, vous restez. Il y a plein de choses comme ça qui font que quand vous écoutez quelqu'un, vous pouvez cerner sa personnalité. Vous pouvez, hein, une personne aussi qui passe son temps à vous poser des questions, une personne qui passe aussi son temps à essayer de comprendre qui vous êtes, vous devez aussi comprendre que, hein, il est en train de récupérer un maximum d'informations pour ensuite vous la faire par derrière, correctement et proprement. Et si vous êtes maligne, si vous êtes malin, c'est là où vous donnez des informations qui sont floues. Vous donnez des informations qui, voilà, ne feront pas comprendre à la personne qui vous êtes. Parce que vous êtes devant une personne qui est peut-être dangereuse. Vous êtes devant peut-être un narcissique ou devant une personne qui veut vous manipuler ou devant une personne qui veut profiter de vous pour ensuite vous la remettre pas derrière. Donc il prend un maximum d'informations. Est-ce qu'on peut monter rapidement pour les 3000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tapoter sur son écran pour atteindre les 3000 likes? Donc, la beauté physique ne doit pas être juste là pour vous permettre d'impressionner les gens. Parce que c'est bien beau, d'être belle, d'être bien sapée, de savoir avoir du style. Mais est-ce que l'élégance que tu as dans ton corps, l'élégance que tu as dans les soins que tu mets sur ton corps, l'élégance que tu mets sur les vêtements que tu portes, elle se retrouve aussi dans ta richesse intérieure en tant que personne, dans ta manière d'être. Est-ce que ton mode de vie, est-ce que ton train de vie correspond aussi à cette apparence identitaire que tu projettes dans la société et autour du monde? Il faut être cohérent, il faut être cohérente. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas forcément belles, ne sont pas forcément beaux, mais ils ont ce qu'on appelle du charme. Ils ont ce qu'on appelle du magnétisme. Ils ont ce qu'on appelle cette vibes un peu mystérieuse qui les rend un peu différents des autres, qui ne les fait pas, qui font en fait que partout où est-ce qu'ils sont, ils vont se démarquer. Juste le fait d'exister va faire qu'ils vont se démarquer, va faire qu'ils vont attirer l'œil, intéresser les gens, séduire. Et beaucoup de femmes s'étonnent que certains hommes s'intéressent parfois à des femmes qui sont banales, qui n'ont pas la beauté. Certaines personnes aussi s'étonnent que beaucoup de femmes qui sont parfois très belles se mettent en couple avec des hommes qui... voilà quoi. C'est... Parce que cette personne qui est soi-disant pas très beau, pas très belle, elle a capitalisé sa beauté dans un autre domaine. Ou parce que malheureusement elle n'avait pas un physique avantageux, elle a capitalisé sa beauté dans des possessions, dans des connaissances, dans un mental. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Parce que c'est ça qui va faire votre différence. Toi, en tant que femme, tu dois être une personne cultivée. Pour être aussi avec une personne qui sera dans la même vibes. C'est pour ça que certaines femmes, quand elles écoutent certains hommes, même s'ils sont beaux, même s'ils sont magnifiques avec des beaux corps de ouf et tout, machin, quand elles voient que le mec, c'est un kéké, par exemple, ils sont nombreux. C'est le printemps, c'est l'été là qui arrive. Il n'y aura que ça sur la plage. Hein? Vous le voyez, belle coupe et tout, beau dégradé, la petite barbe, les muscles gonflés. Le mec, c'est un gamin. Le mec, c'est un gamin. Il s'amuse avec ses potes, il fait n'importe... Il n'y a pas de manière, il n'y a pas d'élégance. Il s'habille
voilà, ok, il sait s'habiller, mais il n'y a rien. Tu parles avec lui, il n'y a pas de sujet de discussion, il s'intéresse même pas à d'autres choses. Il, il fait que la salle de sport, voilà. Mais si tu as le même type d'homme, par exemple, mais par exemple, même s'il est passionné de sport, il te parle de sport, mais il te parle aussi d'art, mais il te parle de musique. Il s'intéresse aussi à toi en tant que personne. Il te donne aussi des conseils, je sais pas, en finance, ou ce mec, il a fait des études. Là, tu es avec un homme qui a un potentiel de beauté qui n'est pas parfait, mais en tout cas, qui peut ne pas être parfait, mais en tout cas, qui est intéressant parce que tu découvres aussi dans cette personne, dans le cerveau de cette personne, qu'il n'y a pas juste que son physique, qu'il n'y a pas juste que son style, qu'il n'y a pas juste que comment est-ce qu'il te met à quatre pattes dans le lit tous les soirs. Et c'est ça que vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs qui m'écoutez, vous devez aussi travailler, vous devez aussi cultiver en vous. Parce que même si vous vous dites, bon, il dit n'importe quoi et tout, la personne qui sera en face de vous qui va vous draguer, là, c'est ce qu'elle va rechercher. Hein. La personne qui va venir vous draguer, c'est ce qu'elle va rechercher. Consciemment et inconsciemment, quand vous draguez quelqu'un, vous vous intéressez à tout ce qui constitue cette personne. Et ce n'est pas juste la constitution extérieure, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça. Écoutez, moi j'ai du travail à faire, j'ai des rendez-vous, j'ai reçu une livraison de fringues, donc il faut que je regarde ce qu'on m'a offert. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous remercie beaucoup pour vos likes. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne sur YouTube et je vous dis à très bientôt. Ciao.